Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je réponds à des questions qu'on me pose souvent sur la chaîne YouTube et sur se lancer sur YouTube en général. Est-ce que c'est quelque chose qui peut rapporter de l'argent? Je vous ai indiqué cette année que on comptait parler de comment créer de l'argent et YouTube peut devenir une source de revenus si vous vous y mettez assez rapidement et si vous avez plus ou moins de succès. Donc j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui, pas de vous raconter, mais de vous expliquer un petit peu plus en détail toute la logistique qu'il y a autour de YouTube, si je gagne des sous grâce à YouTube. Je pense que je vous ai déjà expliqué un peu plus là-dessus, mais je vais revenir sur différents points que je pense peuvent être utiles pour vous si vous voulez vous lancer sur YouTube ou si vous voulez tout simplement apprendre à savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire de la vidéo ou de la photo. Est-ce que YouTube peut être une source de revenus? Alors oui, mais pour moi c'est une toute petite source de revenus parce que ça rapporte vraiment que dalle. Donc ça rapporte quelques dizaines d'euros par mois. Ça ne représente pas grand chose au niveau d'un salaire par exemple, et il faut savoir que ce revenu c'est selon le nombre d'abonnés que vous avez et surtout le nombre de vues que vous avez. YouTube me ramène directement des revenus via le programme de partenariat où j'ai des pubs en début de vidéo. Pub, il faut avoir 1000 abonnés. Donc moi j'ai atteint ce palier là au bout d'à peu près un an. Bien sûr, ceux qui ont des centaines de milliers d'abonnés ont directement des revenus immenses de YouTube. Une deuxième façon de gagner de l'argent via YouTube, c'est d'avoir des partenariats privé avec des marques. Donc ça vous voyez faire avec des gens qui ont des produits à proposer ou qui ont des chaînes plutôt lifestyle ou mode ou des choses comme ça. L'investissement dans YouTube est quelque chose de conséquent. Donc avant YouTube, je ne m'étais encore jamais mise devant une caméra, et en parlant de caméra, je pense que c'est le moment pour moi de vous parler de matériel nécessaire pour commencer, soit une chaîne YouTube, soit un tout autre format qui requiert une caméra. J'ai commencé avec un iPhone 5S. Si vous m'avez suivi depuis le début, pendant plus d'un an, j'avais un iPhone 5S et ça suffisait très bien parce que j'ai eu mes 1000 premiers abonnés avec ça, et après j'ai investi dans un premier appareil photo. Donc si vous vous posez la question quel appareil photo choisir, je vous conseille soit de commencer directement avec votre téléphone et puis de voir en fait selon est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas, est-ce que vous arrivez à faire ça régulièrement. Ensuite vous pouvez passer à une caméra, on va dire un petit peu plus complexe. J'ai acheté une caméra professionnelle d'entrée de gamme. Donc la caméra que j'ai achetée précédemment avant celle-ci, et après je vais y revenir, c'est le Canon 750D. Il est très très bien au niveau de l'image et il est plutôt facile d'utilisation. Si vous êtes frustré par le fait de ne pas savoir utiliser un appareil photo, ne soyez pas frustré, j'en avais jamais utilisé un, je pensais que j'étais nulle. Globalement, 2-3 réglages qu'il faut faire et que vous allez faire de manière consistante. Et en ce moment, j'ai un Lumix G7. Je les ai achetés en kit, c'est-à-dire la lentille avec l'appareil photo. J'en suis pas au point où j'arrive à dire la différence entre les différentes lentilles. Enfin, je me suis vraiment pas intéressée à ça. Pour un appareil photo, on va dire professionnel, entrée de gamme, que ce soit le G7X ou le mien, comptez entre 300 et ça peut aller jusqu'à 700, 750 euros. Le deuxième équipement dont vous avez besoin, c'est un trépied. Donc vous n'allez pas voir mon trépied, mais je vais vous mettre le lien vers le trépied. Il faut un trépied solide, qui puisse bien tenir un appareil photo qui coûte plus de 500 euros et qui soit facilement manipulable. Donc comptez ça dans votre budget. Troisième chose qu'il vous faut, c'est un micro. Donc là je suis en train de parler dans un micro. Un micro Rode, c'est le plus connu, franchement, tout le monde a ça. Je connais des gens qui n'utilisent pas de micro et c'est pas grave. Il y a des gens qui utilisent tout simplement l'enregistreur audio sur leur téléphone. Et le dernier équipement que j'ai, c'est un LED ring. Donc là, vous n'allez pas le voir parce qu'il est derrière en fait. C'est un LED ring de taille moyenne que j'ai parce que je dois compenser le fait que j'ai une fenêtre ici mais pas de fenêtre là. Donc ça fait extrêmement moche. Un équipement qu'on sous-estime, c'est une carte mémoire, bien sûr, pour aller dans l'appareil, mais aussi un logiciel de montage qui est souvent payant. Si vous avez Mac, c'est sur iMovie, ça c'est intégré à votre Mac. Si vous avez Windows, je sais que Windows Movie Player existe aussi, mais les logiciels les plus performants, les plus utilisés aussi, comme Final Cut, etc., sont un peu chers et sont payants. Donc en fait pour tout ça, j'estime que c'est un budget d'un minimum de, si vous achetez une caméra, d'un minimum de 460 euros. Donc avec tous ces équipements là, moi je pense qu'il faut une certaine qualité minimum, parce qu'aujourd'hui vous allez voir, il y a très peu de vidéos sur YouTube qui sont encore en mode
mauvaise qualité. À quoi s'attendre quand vous commencez une chaîne YouTube? Faut pas s'attendre à grand chose parce que très honnêtement, les vues au début seront ridicules. Genre vous aurez votre mère qui va aller voir votre vidéo, votre frère, votre soeur, etc. Et après vous allez vous dire c'est ridicule, je ne vais jamais avoir d'abonnés. Et c'est très lent, c'est de plus en plus lent de progresser sur YouTube, tout simplement parce qu'il y a plein de choses qui ont changé depuis que les gens font YouTube. Mais c'est un processus qui est selon moi gratifiant quand ça plaît. Est-ce qu'il faut se montrer? Moi je pense que oui. Sauf si vous arrivez à convaincre en faisant des vidéos comme des trucs de cuisine, vous savez, les trucs où on voit que les mains et les plats. Il y a plein de façons de faire pour ne pas se montrer, mais sachez que c'est les façons plus compliquées que de se montrer. Ça prend plus de temps et plus de compétences. Donc vous n'aurez pas beaucoup de vues au début, mais c'est plutôt votre régularité qui va finir par payer. Et c'est le fait que vous appreniez comment créer des vidéos, poster des vidéos régulièrement, comment optimiser vos titres pour que ça soit accrocheur. Donc quand j'ai commencé, j'avais juste YouTube en fait, j'avais juste ma chaîne YouTube parce que je ne savais pas ce que je voulais en faire. Et après, avec le temps, j'ai réalisé que YouTube ne pouvait pas être ma seule source de revenus, c'est-à-dire ou ma seule source de trafic, de visite quoi. Et si je voulais créer quelque chose de durable en partant de YouTube, il aurait fallu que je commence à construire ce que j'appelle mon écosystème. Mon écosystème de business, c'est un ensemble de plateformes qui vont ramener mes utilisateurs d'un point à un autre. Donc mon écosystème aujourd'hui est fait de mon site, mon Instagram où j'ai pas encore bien commencé à travailler dessus, ma chaîne et bien sûr associé à tout ça, il y a la newsletter. Finalement, tout va créer une relation avec les gens. Mais tous ces systèmes-là, un système va renforcer l'autre et ainsi de suite. Donc je ne suis pas sûre en fait que youtubeur soit encore un métier que, à moins de faire des milliers de vues, voire des millions de vues, youtubeur n'est pas un métier qui va vous permettre de vivre et de payer vos factures. Concernant maintenant comment je procède pour créer une vidéo, déjà je décide d'un thème et ça je ne le fais pas au hasard au début. Au début bien sûr quand on commence on ne sait pas trop par où commencer, on doit tester des thèmes qui fonctionneront plus ou moins. Donc en fait tu trouves une idée et après il faut écrire comme un script, comme un film, un mini script ou un résumé de ce que vous avez envie de dire et après vous arrivez, vous faites l'installation. L'installation est souvent un processus assez laborieux au début. Il faut tout bien mettre pour mettre sa lumière bien orientée, installer la caméra, faire les réglages s'il faut faire des réglages. Si c'est la partie fun, en tout cas moi je trouve ça c'est la partie la plus agréable de s'asseoir et de parler et de suivre son script. Et ensuite vient le gros du travail, c'est-à-dire monter la vidéo. Donc là, ça prend beaucoup de temps. C'est l'étape qui prend le plus de temps. Il faut monter la vidéo, ajuster les lumières, ajuster le son, faire en sorte que la vidéo soit coupée aux bons endroits, etc. Et après ça, il y a encore du travail. Il faut la mettre en ligne. Et la mettre en ligne, ça implique aussi mettre le titre, optimiser les mots-clés, trouver les bons mots-clés, ensuite créer la miniature, donc ça c'est encore une autre étape, créer une miniature pour mettre une image qui donne envie aux gens de cliquer. Donc tout ça pour dire en fait que si vous voulez vous lancer, c'est pas très compliqué. C'est plus compliqué au début qu'on ne le pense et ça donne pas très envie de continuer au début quand on voit ces faibles résultats. Mais en fait les résultats sur YouTube viennent surtout avec la persévérance et je dirais même des années de persévérance si votre sujet n'est pas viral. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon site pour aller voir tous les derniers articles de la semaine et moi je vous retrouve très vite sur cette chaîne pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt.